Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir une bonne palette de couleurs pour votre thème Shopify. Une palette de couleurs bien choisie n'est pas seulement une question d'esthétique, mais c'est aussi un outil puissant pour renforcer votre identité visuelle et créer une connexion émotionnelle avec votre client. Les couleurs influencent la perception de votre visiteur et jouent un rôle clé dans la décision d'achat. Par exemple, le rouge peut susciter l'urgence et l'excitation, tandis que le bleu inspire la confiance et la sérénité. Cette psychologie des couleurs est utilisée par les grandes marques pour transmettre leur message et créer des images fortes. Prenons Coca-Cola, qui utilise le rouge pour symboliser la jeunesse et l'énergie. Ou WordPress, qui utilise le bleu pour évoquer la confiance et la sécurité. La première étape de la composition de votre palette de couleurs est de choisir une première couleur qu'on va appeler la couleur dominante. Ce n'est pas forcément celle qui sera quantitativement la plus présente sur le site, mais plutôt celle qui va créer l'identité de votre marque et celle qui sera utilisée sur les éléments cliquables, comme les liens et les boutons. Dès que vous avez choisi cette couleur, nous allons ajouter deux autres couleurs en plus, ce qu'on appelle généralement la couleur secondaire et la couleur d'accent. Et pour ça, il existe plein d'outils sur Internet pour t'aider à faire notre maquette. Le premier que je vous présente, c'est Colors. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la couleur principale et cliquer sur le petit cadenas pour la bloquer. J'ai fait de même pour le noir et le blanc. Lorsque vous cliquez sur la barre espace, il va générer de nouvelles couleurs cohérentes avec celles qu'on a déjà choisies pour vous faire une belle palette. Quand une couleur vous plaît, vous cliquez sur le cadenas et elle est bloquée. Je ne vais pas dans les détails, mais il y a plusieurs options ici, à savoir notamment la gestion du daltonisme afin de vérifier que nos couleurs, même pour un daltonien, ne se ressemblent pas. Un autre site qui va nous aider, c'est Colorspace. Vous mettez ici votre couleur dominante et vous cliquez sur Generate. Et donc ça va vous générer des palettes à partir de votre couleur dominante. Ici, le site Real Time Colors va vous aider à imaginer votre site avec vos couleurs et ainsi pouvoir tester votre palette pour voir si elle se marie bien ensemble. Il y a aussi Tailwind CSS Color Generator qui fait quelque chose d'à peu près avec l'état des boutons, over, active, etc. Si vraiment vous n'avez pas d'idée, je vais vous mettre un lien vers un article et un top 50 des palettes utilisées dans les sites. Il existe aussi le site Color Hunt et il va vous proposer des palettes de couleurs en fonction de ces thèmes. Il y a aussi Umint qui va vous permettre de tester des palettes. Donc en haut là vous pouvez choisir vos couleurs et voir le résultat. Je vous conseille aussi le site Palton et Adobe Colors pour choisir des couleurs en fonction de votre couleur dominante. Par exemple là je vais la choisir. Et je vais prendre par exemple la nuance, donc je vais avoir plusieurs nuances de cette couleur. Si je choisis monochrome, à peu près la même chose, semblable, il va choisir des couleurs qui sont semblables. Et si je change de couleur, j'aurai toujours des couleurs semblables. C'est-à-dire que la couleur de droite et de gauche seront séparées de la même façon de la première. Il y a d'autres règles, par exemple ici triade, donc vous aurez des couleurs qui sont très opposées. Et vous pouvez aussi choisir une couleur complémentaire. Donc là, si je prends par exemple un rouge, la deuxième couleur sera un rouge plus foncé, et la troisième, la couleur opposée. D'ailleurs, vous pouvez très bien aussi glisser ici une image et extraire la palette. Et ici, vous allez pouvoir tester l'accessibilité, c'est-à-dire est-ce que vos couleurs ont un assez bon contraste. Par exemple, ici, le contraste il n'est pas terrible. Je pourrais peut-être, ajouter un peu de contraste. C'est-à-dire que ma couleur de texte, pour qu'elle soit bien lisible, elle a besoin ici d'être un peu plus sombre. Si elle est trop claire, elle sera complètement illisible. Et une fois que vous avez choisi vos trois couleurs, on va pouvoir appliquer dans notre site la règle du 60-30-10. Cette règle est surtout beaucoup utilisée en photographie, et notamment en photographie, par exemple, de décor, d'ameublement, et elle stipule que notre première couleur doit prendre 60% de toute l'image, suivi de ma couleur secondaire qui prendra 30%, et ma troisième couleur, ma couleur d'accent, ne prendra que 10%. Voyons quelques exemples. Dans cette photo, la couleur primaire est le gris, et elle va prendre 60% de l'image.
Elle sera suivie d'une couleur secondaire qui va prendre 30%, et vous l'aurez remarqué, c'est le bleu. Troisième couleur, qui est le jaune. Donc on a bien notre règle du 60-30. Et dans cette seconde photographie, la couleur qui va prendre ici 60%, ça va être le beige, suivi d'une couleur qui va prendre 30%, et ici c'est le vert, et la couleur des 10%, c'est tout simplement le jaune. Et vous pouvez faire l'exercice comme ça sur différentes photos que vous pouvez même trouver dans des magazines de décoration intérieure. Souvent, ils vont mettre en place cette règle pour un meilleur esthétisme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à construire des palettes avec des couleurs harmonieuses. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'explique comment changer les schémas de couleurs de Shopify. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à la prochaine.